Comprendre facilement le pH en aquaponie. Aujourd'hui, nous allons reprendre quelques bases de chimie qu'il nous faut pour comprendre l'écosystème en aquaponie. Nous allons parler potentiel hydrogène, aussi appelé pH, basique. Pourquoi c'est important de le suivre en aquaponie? De quel pH idéal ont besoin les différents éléments de notre écosystème? Et que faire si mon pH est trop bas ou trop élevé? Simple. Bienvenue dans cette nouvelle série sur l'aquaponie. Le pH, simple, basique. Pourquoi un mauvais pH est un danger en aquaponie? Le pH, ou potentiel hydrogène, mesure l'acidité ou l'alcalinité d'une solution. Sur une échelle de 0 à 14, 7 étant le neutre. En aquaponie, un pH entre 6,5 et 7 est idéal. Pourquoi est-ce si important? Un pH équilibré permet aux plantes d'absorber les nutriments et aux poissons de vivre en bonne santé. Si le pH est trop bas ou trop élevé, cela peut nuire aux racines des plantes et au bien-être des poissons, affectant tout l'écosystème. Pour maintenir un bon pH, il faut tester régulièrement l'eau et l'ajuster si nécessaire. Cela garantira la réussite de votre système aquaponique. 2. Quel pH pour l'écosystème? En aquaponie, tout un écosystème vit en équilibre avec des besoins différents. Quel est le pH que préfèrent nos poissons, bactéries et végétaux, sachant que le pH idéal se situe entre 6,5 et 7 pour le système? Alors nous, les poissons, on est basique. On adore une eau avec un pH situé entre 7 et 8 et c'est largement acceptable entre 6 et 7. C'est de nouveau Bob et Bill d'argile, les bactéries. Alors nous, tout pareil que nos amis les poissons, avec un pic de notre activité au-dessus de 7. Bon, et nous les végétaux, forcément, c'est tout l'inverse. Idéalement, avec une eau acide, avec un pH entre 5,5 et 6,5, c'est le pied. Enfin, la racine dans l'eau, mais on est à l'aise avec une eau jusqu'à un pH neutre de 7. Stabiliser son pH entre 6 et 7 est donc primordial dans la gestion de la santé des plantes, des poissons et des bactéries. Et c'est beaucoup mieux si l'eau est entre 6,5 et 7. Maintenant, on va voir comment augmenter ou baisser notre pH. 3. Comment augmenter le pH en aquaponie? En aquaponie, un pH trop bas peut nuire à vos poissons et bactéries. L'eau de pluie étant acide, il peut être nécessaire après plusieurs jours de fortes pluies de rééquilibrer facilement votre système. Si vous avez vérifié votre pH et qu'il est en dessous de 6, voici une solution simple. Votre mission, si vous l'acceptez, sauver Bob et Bill d'argile, nos bactéries. Solvez un peu de bicarbonate de potassium et de carbonate de calcium dans une bouteille en verre, puis ajoutez-le progressivement à votre système. Après avoir ajouté votre potion, testez à nouveau votre pH. Assurez-vous de ne pas ajouter trop d'un coup. Un pH équilibré aidera vos plantes à mieux absorber les nutriments et garantira le bien-être de vos poissons et de vos bactéries. 4. Comment baisser le pH en aquaponie? En aquaponie, un pH trop haut peut nuire à vos plantes qui préfèrent un milieu acide. Vous avez vérifié votre pH et il est à 7,5, aucune inquiétude, vous pouvez le faire redescendre. Votre mission, si vous l'acceptez, sauvez cette belle salade qui chantonne « Je suis salade, complètement salade ». En première solution, vous pouvez nourrir un peu plus vos poissons qui seront très heureux et qui produiront plus de déchets. Bob et Bill d'argile vont devoir bosser un peu plus et le fait de transformer les nitrites en nitrates va acidifier l'eau. Vous pouvez également ajouter de l'eau de pluie qui est plus acide et s'il ne pleut pas, c'est le moment parfait de faire votre plus belle danse de l'aquaponie. Votre pH devrait revenir entre 6,5 et 7, ce que l'on souhaite. Une fois de plus, un pH équilibré aidera vos plantes à mieux absorber les nutriments et garantira le bien-être de vos bactéries. C'est déjà fini pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez pu avoir un aperçu simple du pH en aquaponie. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous pour continuer de découvrir et d'apprendre l'aquaponie domestique en toute simplicité. Cultivez sans arroser et réinventons le potager ensemble sur ariverinthegarden.com.